Est-ce que le Niger est un pays de l'Union européenne? Est-ce que le Niger est membre de l'Union européenne? Dites-moi franchement, est-ce qu'il y a déjà eu une réunion en Afrique? Réunion même à la CEDEAO, réunion à l'Union africaine, réunion à la CEMAC, réunion à la CEAC ou à la SADC pour demander à un pays européen de libérer un Européen qui a des problèmes avec l'Europe? Il y a déjà eu une réunion comme ça? Jamais. Ça, c'est le commencement du racisme blanc, le plus abject, que nous, Africains, n'accepterons jamais plus. Ce monsieur Gomar n'a rien à dire sur le Niger. Surtout pas dans une enceinte qui représente les États européens. Parce que le Niger n'est pas membre de l'Union européenne. Et l'Union européenne n'est pas membre de l'État nigérien. Donc déjà même sa prise de parole est une incongruité. Déjà il n'avait rien à dire. Gomar devait être gommé. Bon, laissons-le continuer à éructer. Il appelle le régime nigérien la junte, oubliant que c'est une junte qui a fondé la 5e République française. De Gaulle est un chef de junte. Et Macron, qui aujourd'hui n'est même pas détenteur d'une majorité à l'Assemblée nationale française, qu'est-ce qu'il est? Il est un chef de junte. Abdourahmane Tiani, lui au moins, a tenu des états généraux de la nation nigérienne, les états généraux de la refondation du Niger, et a reçu le satisfecit de sa nation pour la gouverner. Il est le président de la République du Niger. Et il n'y a pas que la méthode française, où c'est le ministre de l'Intérieur qui dit à qui a gagné les élections, qui soit la plus sûre pour montrer qu'un chef d'État est représentatif de sa nation. L'écrasante majorité des Nigériens aime Abdourahmane Tiani et applaudit son régime. Et le point de vue de Gomar doit être gommé. Gommé pour toujours dans les affaires nigériennes. Gomar n'a rien à dire dans les affaires nigériennes. Dans les affaires nigériennes, Gomar est tout simplement, en réalité, dans un cauchemar. Continuez. Privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. Mais écoutez, monsieur Gomar, il est privé de téléphone au Niger. Est-ce qu'il est privé de téléphone en France? Est-ce qu'il est à la prison de la santé? Il est au Niger. C'est le Niger qui l'a privé de téléphone. Le problème dedans, c'est quoi? Les prisonniers qui sont en France et qui sont privés de téléphone, est-ce que le Niger se mêle de vous dire de leur donner leur téléphone? Monsieur Gomar, mais vraiment, vous avez une vraie tête de homard. Bon à croquer. Continuez à dire des conneries. L'Afrique saura que nous n'accepterons plus jamais rien. Plus jamais rien de ces gens qui nous manquent de respect. Continuez, Gomar. Vous serez gommé. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup. On dirait que c'est même pas pour les Nigériens qu'il parle. Il parle surtout pour les néocolonialistes français qui, à partir de là, ont perdu l'occasion de voler l'uranium, de voler le pétrole, de voler l'or, de voler les richesses du Niger. Il est en train de compter 950 jours sans pillage éhonté du Niger. Ça faisait quand même plusieurs décennies que les multinationales françaises pillaient le Niger, semaient un écocide pas possible au Niger, et au lieu de donner l'impression qu'il pleure Bazoum, il est en train de pleurer les richesses volées. Les richesses volées du Niger, c'est ça qu'il compte. Continuez, monsieur Gomar, nous allons vous gommer. 950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que... Ce n'est pas injustifié. Je viens de donner les 3 raisons pour lesquelles il a été arrêté. Première raison, c'est un président illégitime, c'est un fraudeur. Il a chassé tous les opposants avant de dire que lui, il a gagné. D'abord, on ne devait même pas l'appeler président. Bon. Deuxième raison, ce monsieur-là, il s'est associé aux terroristes. Il est coupable de haute trahison contre le Niger. Il ne peut pas s'en sortir sans la perpétuité. Troisième raison, il s'est associé à la puissance voleuse, à la puissance pilleuse, à la puissance criminelle depuis plusieurs décennies et même siècles au Niger. La puissance qui a envoyé la mission Voulet Chanoine pour massacrer les Nigériens. Lui, il les a applaudis. La France ne gagne rien dans ses échanges avec le Niger. Vous savez, c'est même la France qui perd beaucoup d'argent à travers l'aide au développement. Vous savez, la route entre Digmi et Maradi, c'est la France. La route entre machin et machin. Ce monsieur-là, il a trahi le Niger. Arrêtez de dire qu'il est innocent. C'est un criminel de haut vol. Tous les militaires nigériens qui ont été tués par ses amis terroristes, les familles doivent demander à Bazoum de les ressusciter. Oui! Toutes les richesses nigériennes qui ont été volées pendant que Bazoum était président, le peuple nigérien doit lui dire Hankap, comme on dit chez moi, en pays bamileke. Hankap a fait un cap à bas très sérieux. Hankap, tous les dictateurs africains qui ont contribué au pillage de l'Afrique, il faut qu'un jour l'Afrique leur dise Hankap, Hankap, Hankap a fait un cap à bas très sérieux. L'affaire d'argent est très sérieuse parce que c'est avec l'argent que les gens vivent. Bazoum doit payer. Troisièmement, il s'est associé à la puissance criminelle. C'est la puissance négrière, c'est la puissance coloniale, c'est la puissance néocoloniale. On ne veut plus voir un seul de ces soldats sur le sol africain pour tous les crimes qu'elle a commis.
Ça fait quand même 3 raisons suffisantes pour qu'on tienne ce monsieur. Arrêtez de pleurer sur des chaumières pour quelqu'un qui a fait le plus grand mal à son pays et qui a été au contraire mis dans des conditions idoines pour vivre jusqu'à la fin de ses jours sans avoir faim.